Peppa et George sont arrivés dans le parc. Pour moi, ça ne ressemble pas à un endroit magique. Moi, je trouve au contraire qu'il y a une atmosphère particulière. C'est vrai, on croirait marcher sur le chemin du petit chaperon rouge. Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup. Ça alors, quelle surprise! C'est Monsieur Wolf. Bonjour, Monsieur Wolf, comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie, à part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner. Nous, on va aller manger chez mon papy et ma mamie. Ah bon, c'est vrai? Oui, oui. Et c'est loin d'ici? Non, pas vraiment. Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt. Tant mieux pour vous. Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge. J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère. Oh, oh, oh. Quel chemin devons-nous prendre? Je n'en sais rien du tout. Il y a une petite maison là-bas, peut-être qu'on pourra nous renseigner? Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt. Regardez, il y a 3 chaises. Et il y a aussi 3 bols de bouillie. Bonjour Peppa. Voici Belinda Bear ainsi que Maman et Papa Bear. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur et madame Bear. Nous sommes désolés de vous déranger. Mais la porte était ouverte, alors nous nous sommes permis d'entrer. Inutile de vous excuser, nous sommes vraiment ravis de vous voir. Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez. Il y a de la bouillie au menu. Elle n'est pas trop chaude, ni trop froide. Elle est juste comme il faut. C'est gentil, Belinda, mais nous sommes déjà invités à manger chez Mamie et Papy Pig. Pouvez-vous nous indiquer le chemin, s'il vous plaît? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux. Merci beaucoup. Au revoir. À moins que vous ne la connaissiez par cœur, Maman Pig. Oui, Alors allez-y, racontez-nous la suite. avec plaisir. Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigolognon. Tout ce qu'il voulait, c'était faire rire les gens. Mais il les faisait pleurer au contraire, parce qu'il était un oignon. Ouah, 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 ouah. Merci pour cette belle histoire si émouvante. Non, attendez, Madame Gazelle, elle n'est pas terminée. Oh, je vois. Continuez. Rigolognon dit... Je vais parcourir le monde pour apprendre à être amusant. Il rencontra une tomate. La tomate lui dit... Il te manque un chapeau de clown. Mais il continuait à faire pleurer. Ensuite, il rencontra une banane qui lui dit... Il te manque des chaussures de clown. Mais les gens pleuraient toujours autant. Rigolognon était sur le point de perdre courage quand un ananas lui murmura à l'oreille. Psh, 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 psh. À votre avis, que lui a dit l'ananas, les enfants? Il te manque un nez rouge de clown. Il te manque une perruque violette. Ce n'est pas mal du tout, mais ce n'est pas la bonne réponse. L'ananas dit à l'oignon. Fais quelque chose d'amusant. Et c'est ce que fit Rigolognon. Et tout le monde éclata de rire, sans pouvoir s'arrêter. Fin de l'histoire. C'était magnifique et je pense que ça parle à tout le monde. Voici les parents qui viennent chercher leur enfant. Je sors de la librairie, Maman Pig. Votre livre se trouve dans tous les rayons. Que signifie exactement 4, 5, 3, 9, 6 et 7? Eh bien, en réalité... C'est une magnifique narration. C'est très moderne. Félicitations, Maman Pig. Merci beaucoup. Les parents adorent le livre de Maman Pig. Les enfants adorent le livre de Maman Pig. Tout le monde adore le livre de Maman Pig. George puis s'endormir, Papa Pig leur lit une histoire. C'est ainsi que le prince, la princesse, la perruche et la grenouille vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin de l'histoire. L'histoire a envoyé Peppa et George au pays des rêves. Faites de beaux rêves, mes petits chéris. George est réveillé. Dinosaure. George, tu n'es qu'un vilain petit cochon. Dépêche-toi de te rendormir. George n'a pas sommeil. George, la nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser. Chut, je peux te raconter une histoire pour t'aider à t'endormir. Il était une fois un gentil petit cochon qui s'appelait Jojo Pig.
Il était parti de chez lui pour faire fortune. Bientôt, il arriva devant une forêt. Elle te plaît, mon histoire, Georges? Au cœur de la forêt se trouvait une petite maison. Et à l'intérieur de la maison, il y avait un bol de porridge. Jojo Pig avait une faim de loup. Alors, il mangea tout le porridge. Miam, miam, miam. Mais juste au moment où il termina son bol, Bébé Bear entra dans la maison en s'écriant « Oh, c'est toi qui as mangé mon porridge magique ?» Jojo répondit « Oui !» Bébé Bear lui dit « Ce n'est pas du porridge ordinaire. Celui-ci possède le pouvoir de faire grandir. » Alors, Jojo Pig se mit à grandir. Il grandit, 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 jusqu'à dépasser les arbres de la forêt. Mais Papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là. Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté. Ce n'est pas grave, tu iras le rapporter demain. Pour l'instant, il est l'heure de dormir. Après que papa nous ait lu cette histoire. Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire. Lis-le-nous quand même, s'il te plaît. Bon, d'accord. Le monde merveilleux du béton. Le béton est un matériau de construction composé d'eau, de sable, ainsi que d'un mélange chimique. Chapitre 1. Le sable. Peppa, Georges et Maman Pig se sont endormis. C'est le matin. Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque. Waouh! Il y a des tonnes de livres ici. Chut, Peppa. Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse. Pourquoi? Parce que les gens viennent ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme. Au suivant, s'il vous plaît. Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire. Bonjour, Madame Pig. Ce sont les livres que vous rapportez? Oui, Mademoiselle Rabbit. Merci beaucoup. Pourquoi l'ordinateur fait du bruit? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps. J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Cela ne doit pas être méchant. Ça alors! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans. Mais enfin, papa! Excusez-moi. Cela ira pour cette fois. Vous pouvez aller en choisir d'autres. Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un? Mais bien sûr! Le rayon enfant se trouve ici. Il y en a de toutes sortes, sur les fées, les fleurs, les robes de soirée. Bonjour, Peppa. Bonjour, Dani. Est-ce qu'il y a une vraie princesse dans cette histoire, papa? Oh, 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 oh. Oui, c'est l'histoire d'une vraie petite princesse. Une princesse fatiguée. Il était une fois une petite princesse qui vivait dans un grand château. Elle était surnommée la princesse fatiguée. Papa, pourquoi on l'appelait comme ça? Je te l'expliquerai plus tard. Est-ce qu'elle était jolie, cette princesse? Oui, elle était très jolie. Elle passait son temps à se regarder dans la glace. Je suis la plus jolie. Qui d'autre habitait dans ce château? Ah, eh bien, Dans le château, il y avait aussi le petit prince, la reine maman et le roi papa. c'est exact. Eux aussi, ils habitaient là. Est-ce que le roi papa avait un gros ventre? Bien sûr que non. Il était très beau, comme moi. Peu importe. Il y avait aussi un gros dragon. Dinosaure. Un dinosaure. Oh oui, c'est vrai, ce n'était pas un dragon, c'était un dinosaure. Un énorme dinosaure très méchant qui vivait tout à côté du château. Le dinosaure n'était peut-être pas aussi féroce que tu le dis, Papa Pig. Pardon, Georges. Non, il n'était pas méchant, bien au contraire. Il mangeait principalement de l'herbe. Oh,
enfin, papa. Oh, pardon. J'imitais seulement le dinosaure. Papa, pourquoi la princesse fatiguée s'appelait comme ça? Je vais y venir. Mamie Pig! Bonsoir, mes petits chéris. Vous devriez dormir. S'il te plaît, raconte-nous une histoire. D'accord, mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt. C'est promis. Mais d'abord, tu nous racontes une histoire. Entendu. Il était une fois un petit... Un petit garçon appelé Pedro Pony qui trouva un haricot magique. Ah oui. Alors Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser jusqu'au ciel. Exactement. Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba Un horrible géant très méchant. Mais lui ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est la princesse. Oh, oui. Ensuite, il rencontra la magnifique princesse Peppa et Messire Georges, le courageux chevalier. Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier. Maman Pig, Papa Pig et Papy Pig attendent de pouvoir dîner. Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, Mamie Pig, tu as réveillé les petits. Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, Papy. Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig. Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps. C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter. Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit. Fin de l'histoire. Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien. Le magicien? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie. Ah, mais Ensuite apparut le vilain et terrifiant dragon. C'est vous le moteur, Papa Pig. Il faut vous servir des pédales. Oh, d'accord. C'est parti pour un tour. En fait, c'est un peu comme si on faisait du vélo sur l'eau. Nous faisons du pédalo à la surface de l'eau. Le moteur, c'est papa pourvu qu'il ne casse pas. Voici Émilie éléphant et sa famille. Bonjour, mademoiselle Rabbit. Nous voudrions louer un canoë. Mais certainement. La famille éléphant aime faire du canoë. Chacun a sa pagaie. Oui, papa éléphant. D'accord. C'est parti pour un tour. Oui, mademoiselle Rabbit. Voici Danny Dog et son papa, le capitaine Dog. Nous aimerions un bateau, s'il vous plaît. Mais certainement. J'ai des canoës, des voiliers ou des pédalos. Je n'ai pas fait fortune en naviguant sur toutes les mers du globe pour patauger dans un pédalo. C'est pourquoi nous allons prendre un voilier. Est-ce que vous savez le manœuvrer? Si je sais manœuvrer un voilier, je suis le capitaine Dog. Allez, Danny, c'est parti pour un tour. Toute voile d'or. À vos ordres, capitaine Dog. Bonjour. Nous, on fait de la voile. Et nous, on fait du canoë. Et nous, on fait du pédalo. Regardez, une île déserte. Arrêtons-nous ici pour pique-niquer. Ouais. Oh. On dirait que l'île est un peu petite pour y faire un pique-nique. Alors, nous n'avons qu'à pique-niquer en restant sur nos bateaux. Qui aimerait un sandwich? Moi, s'il vous plaît. Tenez, voilà du pain, Madame Duck. Madame Duck adore les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Revenez, bateau 1, 2 et 3. La balade est terminée. Bateau 1, 2 et 3, ce sont les nôtres. Le fruit préféré de Georges, c'est la fraise. Oui, fraise. Georges adore les fraises. Smoothies. Venez goûter à mes délicieux smoothies. Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Qu'est-ce que c'est un smoothie? C'est une boisson à base de fruits. En veux-tu un, Peppa? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me faire un smoothie aux pommes, Mademoiselle Rabbit? Pas de problème, mais on peut mélanger plusieurs fruits différents si tu veux. D'accord. Alors pommes, fraises, bananes et pommes.
Et un smoothie pomme fraise banane avec supplément de pommes pour Mademoiselle Peppa. C'est trop délicieux. Est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît? Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Mais bien sûr. Quel fruit veux-tu que je mette dans ton smoothie? Je ne sais pas. Choisis ce que tu veux, Pedro. D'accord. Du fromage, s'il vous plaît. Pedro, le fromage, ce n'est pas un fruit. Un smoothie, ça se fait avec des fruits ou avec des légumes. Très bien. Alors fraise, plus myrtille, plus mûre, plus groseille, s'il vous plaît. Ah, voilà qui est mieux. Et un délicieux smoothie fraise, myrtille, mûre, groseille bien frais pour tout le monde. C'est parti. Super bon! Qu'est-ce que tu veux que je mette dans ton smoothie, Georges? Smoothie fraise! Georges, on te dit que dans un smoothie, il doit y avoir plein de fruits différents. Qu'est-ce que tu dirais d'un smoothie à la fraise et à l'ananas, Georges? Non! Je sais. Peut-être qu'il aimerait un jus de dinosaure. Comment ça, un jus de dinosaure? Oh oui, tous les dinosaures aiment le jus de dinosaure. Dinosaure! Alors, une tranche de ça, une de ça, 3 ou 4 comme ça, plus ça et ça. Voilà! Vous allez tous pouvoir trouver quelque chose dans le coffre à costume. Peppa a trouvé un haut de forme. Danny a trouvé une culotte à pois et une moustache autocollante. Pedro a trouvé un costume de clown. Qui veut se faire maquiller? Moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous voulez faire comme numéro? Parce que moi, j'ai très envie de faire le clown. Mais Peppa, il est où, ton costume de clown? Bon, d'accord, c'est toi qui feras le clown alors. Moi, j'ai envie de faire Monsieur Muscle. Très bien, Danny. Tu feras Monsieur Muscle. Moi, j'ai envie de faire la jongleuse. Mais c'est moi qui voulais la faire. Waouh! D'accord. Tu feras la jongleuse, Émilie. Papy, je ne sais pas quoi faire comme numéro. Tu n'as qu'à jouer le rôle de Monsieur Loyal, Peppa. Tu as déjà le chapeau. C'est quoi un Monsieur Loyal, Papy? Le Monsieur Loyal est en quelque sorte le chef. Ouais! Alors je veux bien être Monsieur Loyal. Je dois faire quoi? Tu dois dire « Soyez les bienvenus au cirque de Peppa pour admirer les prouesses les plus étonnantes, les plus périlleuses, les plus sensationnelles au monde. » Oh! Soyez les bienvenus au cirque de Peppa pour admirer ces brouettes étonnantes. Voici les invités de la garden party de Mamie Pig. Bonjour à tous, je vous ai réservé une surprise, un grand spectacle de cirque. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus au cirque de Peppa. Attention, ne vous approchez surtout pas de l'extraordinaire Candy Cat. Applaudissez Georges, Edmond et Richard sur leur tricycle. Comment c'est possible, Papa Pig? Eh bien, c'est très simple, Peppa. Les surfaces concaves reflètent les ondes lumineuses dans le sens inverse de leur source. Et... Est-ce que c'est magique? Oui, c'est magique. Suzy Sheep est venue jouer avec Peppa. Bonjour Peppa, bonjour Georges. Bonjour Suzy. Regarde ça. Mais c'est juste une cuillère. C'est une cuillère qui brille. Regarde, je peux te mettre la tête à l'envers quand je la tourne. Oh! Et comment c'est possible? C'est magique. C'est mon papa qui l'a dit. Ah! Alors allons chercher tout de suite dans votre jardin d'autres objets magiques qui brillent. Georges a trouvé une flaque de boue. Oh! Elle brille assez pour qu'on puisse se voir dedans. On peut voir aussi le ciel. Oh, il y a un petit nuage. Mais... Voici Pedro Pony et Danny Dog. Bonjour les amis. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait tomber quelque chose dans la boue? Non. On regarde le ciel, c'est tout. Mais le ciel, il est là-haut dans le ciel. Regarde dans la cuillère, Pedro. Je me vois dedans. J'ai une drôle de tête. Oh! Maintenant, j'ai la tête à l'envers. Comment c'est possible?
C'est une cuillère miroir magique et rigolote. Mais... Moi, je connais un endroit où il y a des miroirs rigolos grands comme ça. C'est vrai? Oui, ce sont des miroirs déformants. Ils sont sous une tente. Ils sont où ces miroirs déformants, Dani? À la fête foraine. Les parents ont emmené leurs enfants à la fête foraine. Approchez, approchez! Venez vous voir dans mes incroyables miroirs déformants. La tente est pleine de grands miroirs déformants. Oh, regarde mon corps, Suzy. Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait de la gelée quand tu bouges comme ça. Mais... Ouais! C'est une très bonne idée, mais il faut que quelqu'un reste ici pour surveiller le bateau pirate. Moi je veux bien le surveiller. Pedro, si tu vois une personne s'approcher, crie « Stop! Qui va là? Stop! Qui va là? Super! On peut partir à la chasse au trésor! Ah! Danny Dog aime jouer aux pirates. Tout le monde aime jouer aux pirates. Salut! Nous sommes des petits corsaires qui partent en pleine mer à la recherche d'un trésor au tout voile dehors. Danny a trouvé une pomme de pin. Un trésor! Peppa a trouvé un coquillage. Un trésor! Suzy a trouvé un vieux bout de corde. Oh, un trésor! Mais... Freddy a trouvé un galet. Oh, un trésor! Eh bien, moi, je vais faire une petite sieste. Pedro enlève toujours ses lunettes avant de dormir. Approchons-nous de Pedro sans faire de bruit. D'accord. Danny, Peppa, Suzy et Freddy s'approchent de Pedro sur la pointe des pieds. Bouh! Ah! Tu étais en train de dormir. Oui, je suis désolée. Tu as beaucoup de chance qu'on soit de gentils pirates. On a trouvé chacun un trésor. C'est joli. Mettons-les dans le coffre au trésor. Maintenant, on n'a plus qu'à enfuir le trésor. Oui! Allez-y, moi je reste ici pour surveiller le bateau pirate. D'accord, pirate Pedro, mais essaye de ne pas t'endormir cette fois-ci, hein? À vos ordres, capitaine. Les pirates partent enfouir leur coffre au trésor. Ils franchissent la colline et contournent le petit buisson. Enfouissons-le ici. Oh, il n'y a personne. Peut-être qu'on est en avance, maman. Non, Pedro, nous avons raté le bus. Oh. Tant pis, essayons de le rattraper. Il est toujours en retard, Pedro. Regardez, il y a une voiture qui nous poursuit. Oh, bonjour, Madame Pony. Arrêtez-vous, s'il vous plaît, pour laisser monter Pedro. Excusez-moi, Madame Gazelle, je ne me suis pas réveillée. Oh, Pedro, on peut dire que tu aimes dormir, toi. Oh, oui, Madame Gazelle. Nous pouvons repartir. Rien ne pourra nous arrêter maintenant. Madame Gazelle, j'ai envie d'aller aux toilettes. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Voici la station-service de Papy Dog. Que voulez-vous? De l'essence ou du diesel? Nous voulons aller aux toilettes. Vous n'avez pas besoin de carburant, mademoiselle Rabbit? Non, nous venons juste de partir. Bien, prochain arrêt, le musée. Il est où, Pedro? Des pompes à essence, très intéressant. Oh, dépêche-toi, Pedro. Au revoir! J'espère que nous arriverons au musée avant la fermeture. Voici le musée. Monsieur Rabbit est en train de le fermer. Bonjour, Monsieur Rabbit. Nous aimerions visiter le musée, s'il vous plaît. Nous venons de fermer, mais je peux vous faire une visite guidée rapide. Voici les appartements du roi et de la reine qui sont remplis de vieilleries. Très intéressant. Voici maintenant la salle des dinosaures. Ils sont doux comme des agneaux. Est-ce qu'on va bientôt arriver à ton bassin,
au poisson, papa? On n'en est plus très loin. Parce que je commence à avoir un peu faim, moi. Ça tombe bien, il y a une buvette sur le chemin. Oh, super! J'ai très envie d'un bon café bien chaud. Georges et moi, on pourra avoir une glace, s'il te plaît? Mais bien sûr, j'en mangerai bien une, moi aussi. La buvette devrait se trouver juste ici. Oh, Où est la buvette? Est-elle derrière ce tas de vieilles planches de bois? je crois que ce tas de vieilles planches de bois est en fait la buvette. Oh! Ce n'est pas là-dedans que nous trouverons des glaces aujourd'hui. Bonjour à tous. Que puis-je vous offrir? Oh! Un café et 3 glaces, s'il vous plaît, mademoiselle Rabbit. Bien sûr. Merci beaucoup. Elle est trop bonne. Prochain arrêt, le bassin aux poissons. Suivez-moi. Oh, à votre place, je n'irai pas par là. Vous allez tomber sur un buisson plein de ronces. Ah ah, je sais, c'est le raccourci. C'est par là que je passais quand j'étais petit. Non, voyons. Si vous voulez rejoindre le bassin aux poissons, vous devez passer par ce chemin. Eh bien, je préfère prendre le raccourci. D'accord. Qui est-ce qui veut passer au milieu d'un buisson plein de ronces? Moi! Et qui veut passer plutôt par le chemin? Moi! On fait la course, papa. Oh oh, ce sera moi qui arriverai le premier. Au revoir. J'espère que le bassin aux poissons est toujours là. Oui, tout semble un peu différent du souvenir que garde papa. C'est quoi ça? C'est le bassin aux poissons. Georges, approche-toi pour voir les petits poissons. Oh! Papa nous a dit qu'ils étaient tout petits, alors qu'ils sont gros comme ça. Papa n'était pas revenu ici depuis longtemps. Les petits poissons ont beaucoup grossi depuis. Oui, comme le ventre de papa. Oh! Au fait, il est où, papa? Oh, peut-être qu'il s'est perdu. Il vaut mieux que je l'appelle. On commence par poser le jeu de qui ici. Puis on s'écarte pour se mettre là où vous êtes et on essaie de faire tomber le plus de qui possible en faisant rouler cette grosse boule. Moi d'abord. Ouais! Peppa a renversé 2 quilles. À moi! C'est très difficile, tu vas voir, Suzy. Ça m'étonnerait que tu réussisses à faire tomber une quille. Suzy a renversé tout le jeu de quilles. Ouais! Oh! Bien joué, Suzy. Maintenant, c'est au tour de Georges. Comme il est plus petit que vous, il a le droit de se rapprocher un peu. Oh! C'est normal. Georges est encore trop petit pour jouer aux quilles. Georges n'aime pas être le plus petit. Alors nous allons jouer au baseball. Peppa va lancer la balle et Georges devra la frapper. Mais si un joueur rattrape la balle, Georges sera éliminé. D'accord. Je l'ai rattrapé, mais... Georges est éliminé. Georges est un peu trop petit, même pour jouer au baseball. Tu as besoin d'entraînement, Georges, c'est tout. Laisse-moi te montrer. Oups. Restez là, je vais aller chercher la balle. Maman Pig, je peux récupérer la balle, s'il te plaît? Oui, mais fais attention à ne plus l'envoyer n'importe où la prochaine fois. Promis, Maman Pig. Pardon, Maman Pig. Voici Danny Dog. Qu'est-ce que vous faites? On fait une partie de baseball. Si tu voyais mon papa, Danny, il est super fort à ce jeu. Il a envoyé la balle si loin qu'elle a atterri dans la maison. Waouh! Dites, est-ce que je peux jouer au baseball avec vous? Et si on passait plutôt à un autre jeu de plein air? Quel genre de jeu? La danse du limbo. Est-ce que Suzy était déjà mon amie dans l'ancien temps? Tout à fait. Vous avez toujours été les meilleurs amis du monde. Et autrefois, dans l'ancien temps, est-ce que Suzy et moi, on aimait sauter dans les flaques de bourre? Non, Peppa, vous n'étiez que des bébés. Vous ne saviez pas encore marcher. Oh, qu'est-ce qu'on faisait alors? Vous passiez votre temps à pleurer, à faire des rots et à rire. Mais tu vois, on a été bébés nous aussi. Bébé Suzy Chi, bébé Peppa Pig. Gougou gaga, gougou gaga.
Ensuite, vous avez commencé à faire vos premiers pas. Et Georges, il était où? Dans mon ventre, il allait bientôt naître. Oui, tu étais dans mon ventre, Georges. Toi qui as un super gros ventre, Papa Pig, est-ce que tu as un bébé dans ton ventre, toi aussi? Oh oh, pas du tout, Peppa. Dans ce ventre, il n'y a que du muscle, rien de plus. Et ensuite, c'est Georges qui est né. Papy et Mamie lui ont offert un cadeau extraordinaire. Vous devinez ce que c'était? Monsieur Dinosaure! Exactement. Ensuite, Suzy et toi avez commencé à courir et à sauter partout. Et puis un jour, tu as fait une incroyable découverte. Une claque doudou! Peppa, si tu veux sauter dans les flaques de boue, tu dois mettre tes bottes en caoutchouc. Ne restez pas là, venez donc vous joindre à nous. Nous avons assez de thé pour tout le monde. Comme c'est aimable à vous. Merci, Monsieur Boule. Oh, il est très joli, votre service à thé, Monsieur Boule. N'est-ce pas, Peppa? Il est entièrement en porcelaine de Chine. Monsieur Boule aime la porcelaine. Tu sais, Peppa, il faut faire vraiment très attention avec la porcelaine. Pourquoi? Parce que la porcelaine, ça peut se casser très facilement. C'est pourquoi je fais toujours... Mince alors, Monsieur Boule a cassé la théière. Oh non! J'ai dû la poser sur la table trop brutalement. Je n'ai pas conscience de ma force. On peut peut-être la réparer, patron. J'ai un petit peu de ciment. Et moi, j'ai une rifteuse. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, les amis. Mais j'y pense, Mademoiselle Rabbit a un magasin de porcelaine. Elle pourra nous aider à la réparer. Voilà une excellente idée, Maman Pig. Eh bien, allons-y tout de suite. Est-ce que je peux venir avec vous? Oui, bien sûr, et les autres aussi. Monsieur Boule se rend au magasin de porcelaine. Voici le magasin de porcelaine de Mademoiselle Rabbit. Nous sommes arrivés. Bonjour, puis-je vous être utile? Oh! Ah! Un taureau dans un magasin de porcelaine! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. J'ai cassé ma belle théière en porcelaine de Chine. Comme c'est dommage. Est-ce que vous pouvez la réparer? Voyons un peu. Elle est en très mauvais état. Oui, je l'ai cassée en 1000 morceaux. En effet, mais je pense pouvoir arranger ça. Oh, super! On peut vous aider? Bien sûr, Peppa. Oh! Ces deux morceaux, ils vont ensemble, regardez. Recoller une théière, c'est un peu comme assembler les pièces d'un puzzle. Bien vu, Peppa. Papy Rabbit, vous y êtes allé comment sur la Lune? J'y suis allé dans une fusée comme celle-ci. Elle est un peu petite, non? Ce n'est qu'une maquette, Suzy. La fusée dans laquelle j'ai voyagé était gigantesque. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 5, les enfants? Oui! 1, 2, 3, 4, 5! Formidable! Mais quand on fait un voyage dans l'espace, on doit compter à l'envers. 5, 4, 3, 2, 1... Et ensuite, il faut crier « Décollage !» Très fort, aussi fort que possible. Décollage! Plus fort, les enfants, je n'ai rien entendu. Décollage! Vroom. Et je me suis retrouvé dans l'espace. Oh! Et ensuite, je me suis posé sur la Lune. Le spectacle était tellement magnifique que j'en suis resté muet. J'aurais aimé voir ça. Est-ce que vous savez qu'on est capable de sauter très haut sur la Lune? Non! Oh, comment? Aussi haut qu'une maison. Pourquoi est-ce qu'on peut sauter aussi haut sur la Lune? Parce que la force gravitationnelle est plus faible sur la Lune. Oui, c'est cela. Je vois que tu en sais des choses, mon petit. Edmond éléphant est très intelligent pour son âge. Je me suis senti un petit peu seul sur la Lune, au milieu des étoiles.
Mais la chose la plus extraordinaire, les enfants, c'était... Eh bien, c'était quoi la chose la plus extraordinaire, Papy Rabbit? On n'entend rien, plus fort! Madame Gazelle, pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté de parler? Ça alors, Papy Rabbit a perdu sa voix. Bon, d'accord. Hop là! C'était impressionnant. Merci. Il faut dire que j'ai été championne du monde de ski et que j'ai remporté cette coupe. Oh! Alors, quel est le papa ou la maman qui aimerait essayer? Pourquoi pas moi? En es-tu sûre, Maman Pig? Tu n'as pas fait de ski depuis des années. Peut-être, mais c'est exactement comme le vélo, Papa Pig. Ça ne s'oublie pas. Ici, c'est la piste réservée aux juniors, Maman Pig. Je pense que je suis trop grande pour skier sur ce genre de piste. Et celle-ci, où conduit-elle? Jusqu'en bas de la montagne. Elle est forte, ma maman. Elle skie jusqu'en bas de la montagne. Comment on freine là-dessus? Oh, elle ne peut plus s'arrêter. Il faut essayer de la rattraper. Écartez-vous! Oh là là, Maman Pig skie sur la route. Tous les autres sont dans le car à la poursuite de Maman Pig. Waouh! Regardez ma maman comme elle skie super vite! Elle vient de faire un saut périlleux! Elle a une technique exceptionnelle. Maman Pig passe devant les magasins. Comment vais-je bien pouvoir m'arrêter? Regardez un peu. Voilà un bonhomme de neige qui marche et qui parle. Non, c'est seulement ma maman. C'est la première fois que je vois une personne skier aussi bien. Bravo! Vous avez mérité une coupe. Merci beaucoup. Ma maman est la meilleure pour skier jusqu'en bas de la montagne.